des hirondelles depuis les États-Unis. Écho des hirondelles depuis Palmyra. Écho des hirondelles depuis Washington. Écho des hirondelles. Elekeli mokili bakomi kotuna o nazaya libota nini moto lokola ngai famina ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai na bini molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai na utana ngai na pasi sambalola akaniseli ngai na bini molongi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième émission de Écho des Hirondelles. Aujourd'hui nous recevons monsieur Marc Nkaya de Pointe-Noire, c'est du côté du Congo-Brazzaville. Entrepreneur, il est aujourd'hui aux États-Unis pour le compte du programme de monsieur Barack Obama, YALI. Alors monsieur Marc, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Moi, ça va très bien. Merci pour avoir répondu positivement à notre invitation. Il n'y a pas de souci, le plaisir est partagé. Alors, Yali, parlez-nous de Yali. C'est quoi Yali? Yali, je dirais premièrement, Yali, c'est le rêve de tout Africain. Et je vais aller préciser, je dirais que Yali, c'est le rêve de tout jeune Congolais. Il y a l'envie de voir les choses avancer auprès du pays. Et je dirais qu'Yali, c'est un programme lancé par le président Barack Obama. Okay. Qui voulait aider les jeunes leaders africains. J'ai entendu dire quelque part qu'il y avait une pyramide. Avant, on donnait au sommet, mais maintenant, c'est l'inverse. On commence par le plus bas pour aller vers le plus haut. Donc, on commence par les jeunes comme nous, pour pouvoir nous donner la motivation, nous donner cette énergie de pouvoir croire en nous. Nous avons un potentiel et Yali est le programme idéal. Et la définition, je dirais, vous m'excuserez, Yali, c'est Young African Leader Initiative. Okay. Oui, c'est pour les jeunes Africains, les leaders, qui ont cette initiative d'être des leaders. On reviendra sur le modèle de développement qui consiste à promouvoir le développement du bas vers le haut. On reviendra un peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Alors, vous avez été choisi pour précisément dans le domaine de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Êtes-vous le seul de votre pays à bénéficier de ce... Bon, je dirais honnêtement, venant de Pointe-Noire, j'étais le seul. Dans ma filière, dans l'entrepreneuriat et le business. Et je ne sais pas s'il y a eu d'autres, mais j'aurais entendu dire qu'il y a eu une dame qui venait du Sénégal, qui aussi faisait de l'entrepreneuriat, mais de Pointe-Noire, de Brazzaville, du Congo, on va dire, il n'y a que moi qui suis venu, parce que les autres étaient dans d'autres filières, en fait, dans le civique et dans le civique et dans... Il y avait le civic management et le public management. Ouais. Alors, moi, je suis un jeune Africain. Je rêve faire partie de Yali. Oui. Je suis un leader. Je rêve, j'ai la passion pour le leadership. D'accord. Je veux être sélectionné pour le prochain Yali 2018. Qu'est-ce que vous me conseillez plus précisément? Ok, je vous conseillerais premièrement déjà d'établir votre papier sur document, vos idées sur document. Ok. Donc dire quel projet... Qu'est-ce que vous entendez par idée? Donc vous voulez que j'ai un projet bien rédigé, bien écrit? Voilà, c'est ce dont je voulais faire allusion. Mais je vais prendre mon exemple précisément. Je suis dans l'agriculture. J'ai de la passion pour l'agriculture. Et mon projet d'agriculture était bien établi, bien structuré. De telle sorte que si l'on me demande qu'est-ce que tu veux produire dans ta partie de l'agriculture, je dirais je veux produire du manioc. Qu'est-ce que tu veux utiliser pour produire du manioc? Je dirais que je veux utiliser des tracteurs. Quelle est ta vision pour l'agriculture? C'est demain, en commençant avec les 2 hectares que j'ai, arriver à 10 hectares pour employer plusieurs jeunes Congolais et pour permettre que le coût de la nourriture soit réduit dans mon pays. C'est ce genre d'idée que l'on sent l'initiative d'un leader. Parce qu'un entrepreneur localise un problème, essaie de l'étudier et trouve la solution. Le problème chez nous, c'est que le coût de la nourriture est élevé. Le problème chez nous, c'est que l'agriculture, les gens ne regardent pas. Vous savez tout comme moi que le Congo-Brazzaville est un pays pétrolier. Et actuellement, nous avons besoin de la diversification de l'économie. D'où l'agriculture. Et moi, c'est ma passion. J'aime l'agriculture et je veux me lancer dedans. Alors l'anglais, c'est un frein? C'est un gros frein parce que je dirais, la première partie peut être faite par quelqu'un, par un anglophone.
Mais quand on vous appelle pour l'entretien, vous direz quoi au téléphone? Je ne demande pas aux jeunes Congolais d'apprendre l'anglais à 100%. Mais je les demande d'avoir les basiques, d'être capable de répondre à une question quand on demande à quoi vous pensez dans l'agriculture, quel est votre projet, quel est votre but d'avenir, quel est votre target, de quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez améliorer. Il faut qu'ils soient capables de ça. Mais ça passe par la perception. Ça passe pas juste par le papier. Il faudrait que les jeunes Congolais se lancent dans l'anglais. Et moi je pense que le français c'est bien, mais les francophones, la France ne nous a pas fait un programme comme Yali. Alors pourquoi ne pas profiter quand on nous donne cette opportunité? Alors on revient, je suis toujours un jeune Africain, je vois Obama qui lance un programme pour développer le potentiel en leadership des jeunes Africains. D'accord. Alors je suis cynique, je me dis c'est un programme politique. Non, je n'aime pas la politique. Qu'est-ce que vous me dites? À première vue, je dirais que c'est, vous m'excuserez, j'aime bien les paraboles, mais je dirais que c'est comme ça qu'on nous a habitués à penser à la maison. À la maison, papa nous a toujours dit que si tu vas demander la nourriture chez le voisin, on te tapera. C'est une parenthèse en passant, c'est pour dire que ce n'est pas politique. On a besoin du potentiel des jeunes. On a besoin de ces jeunes qui ont quelque chose dans la tête, qui se disent « Oui, moi avec ce que j'ai, le peu que j'ai, je peux changer une petite portion de mon pays. » Cette motivation, il y a des experts qui peuvent la lire. Dans les écrits, je dirais une narration sur une feuille. Quand un professeur lit, il sait que cet enfant est motivé. Quand un enfant n'est pas motivé, le professeur en lisant saura celui-là n'est pas motivé. Et l'avantage qu'il y a, c'est que Yali n'est pas corrigé au Congo. Oh, vous êtes sûr? Oui, Yali n'est pas corrigé au Congo. Les premières copies sont corrigées aux États-Unis par... Donc il n'y a pas d'interférence au niveau national? Non. Il n'y a aucune intervention nationale. Il n'y a aucune intervention. Toutes les copies sont corrigées. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Tu es sélectionné, tu as été le meilleur, tu peux être fier de toi. Et vous arrivez aux États-Unis, vous êtes dans un État à l'ouest des États-Unis, si je ne me trompe pas, vous êtes à Indiana. Oui. Et comment est-ce que vous avez apprécié Indiana? Vous aimez Indiana? À première vue, déjà, je dirais, quand on est au pays, on se dit que les États-Unis, c'est la fin du monde. Et quand on arrive aux États-Unis, je me suis dit, just wow, j'y suis arrivé. C'est la première impression que j'ai eue. Et quand je suis arrivé à première vue dans l'Indiana, j'étais un peu découragé. Je me suis dit, c'est à ça que ressemblent les États-Unis d'ici. Parce que j'étais dans un environnement universitaire. J'étais venu pour l'agriculture, mais j'avais encore rien croisé dans l'agriculture. Mais quand on a commencé à visiter les fermes, et j'ai dit c'était la meilleure place. This is the place to be. C'était simplement magnifique. Qu'est-ce qui vous a beaucoup attiré? Qu'est-ce qui vous a beaucoup impressionné dans ces fermes? La première impression, c'est que moi au pays, j'ai 2 hectares. Et j'en suis fier parce que pour moi, c'est 2 hectares, c'est 2000 mètres carrés. Et quand je suis arrivé dans la première ferme, je discutais avec le propriétaire de la ferme, je lui ai dit, mais vous avez combien d'hectares, monsieur? Sa réponse m'a choqué. Il m'a répondu en anglais, j'ai 5000 hectares. Je me suis dit, wow. Et quand je mets sur la balance mes 2 hectares et les 5000 hectares que lui il avait, je me suis dit, oui, on a un long chemin à faire. On a un long chemin à faire, même ceux qui ont 100 hectares. Je trouvais que ça n'avait aucune valeur, en fait. Je me disais, mais on ne fait pas l'agriculture chez nous. Parce qu'avec 5000 hectares, je peux nourrir une grande portion du peuple congolais. Avec 5000 hectares, je peux embaucher beaucoup de frères congolais. Avec 5000 hectares, je réduis le taux de chômage au Congo. Et ça m'a encore motivé, en fait. Et deuxièmement, on a visité encore une ferme là où il y avait plein d'animaux. Et ce que j'ai aimé là-bas, c'est que ils aiment ce qu'ils font. L'Américain travaille avec passion. L'Américain ne déteste pas ce qu'il fait. Contrairement à nous, on est tout le temps en train de se plaindre. On le fait parce que juste on veut le faire. On le fait parce que non, il faut que je le fasse parce que j'ai besoin d'argent à la fin du mois. Non, il faudrait que l'on change cette vision. Il faut faire la chose que tu aimes pour que tu le fasses bien. Tant que les jeunes Congolais ne feront pas ce qu'ils aiment, ils bâcleront toujours au travail. Nous serons toujours derniers. Il faudrait que les jeunes Congolais s'émancipent. Il faudrait que l'on ait une autre vision. Alors, ce qui m'amène à une question très capitale sur les caractéristiques d'un jeune entrepreneur. Qu'est-ce qui fait de vous Marc l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il faut posséder en soi pour être un entrepreneur
dynamique, capable d'apporter des changements dans sa communauté, dans sa société? J'adore votre question, elle est merveilleuse. Je voudrais déjà dire, la première des choses, c'est la passion. La première des choses, c'est la passion. Il faut être passionné de ce que l'on fait. Il faut être motivé de ce que l'on fait. Il ne faudrait pas trouver des points de blocage pour avancer des raisons. Parce que la chose que l'on fait avec passion, on y va jusqu'au bout. On ne s'arrête jamais. Ce qui fait de moi un leader aujourd'hui, ce qui fait de moi un entrepreneur, c'est la passion que j'ai. J'ai travaillé dans le pétrole. J'ai fait mechanical engineering, mais la passion que j'ai, c'est pour l'agriculture. C'est totalement différent. Et ma vision dans ma tête, celle que j'ai, c'est demain me retrouver à la tête d'une entreprise où je peux recruter, pourquoi pas 50 jeunes Congolais, pourquoi pas 1000 après des années. Je me suis fixé un objectif dans la tête quand je redémarre mon projet. Tous les mois, j'ai besoin de recruter un jeune Congolais. Parce que je me dis que nous allons augmenter la terre, nous allons produire plus et recruter plus de jeunes qui ont cette passion pour l'agriculture. Parce que je ne prendrai pas un jeune qui a la passion pour le pétrole. Il n'aimera pas ce qu'il fait. Je ne prendrai pas un jeune qui a la passion pour l'informatique. Il va s'ennuyer sur la terre. Mais si je prends des jeunes qui ont la passion comme moi pour l'agriculture, vous imaginez à quel point nous allons évoluer exponentiellement. Parce que nous allons aimer ce que nous allons faire. Nous n'allons pas premièrement mettre l'argent devant ou mettre n'importe quel volet devant. La première chose que nous aurons, c'est de voir notre business évoluer et grandir. Alors, quand nous parlons de la jeunesse africaine, on a tendance à croire qu'elle est monolithique, elle est uniforme. Mais vous connaissez l'Afrique, c'est beaucoup de pays, c'est la diversité, des jeunes qui sortent de cultures différentes. Vous avez été à Indiana avec des jeunes anglophones. Est-ce que vous avez senti cette différence dans les mentalités avec les jeunes africains? Il y a eu une grande différence. Anglophones? C'est laquelle alors? Il y a eu une grande différence entre les francophones et les anglophones. Je dirais déjà d'emblée que les francophones sont amicalement joignables. Quand nous sommes arrivés, j'ai partagé la chambre avec un Nigérian. Et dans l'autre chambre, il y avait un Kenyan et puis un garçon du Malawi. C'était dur au départ. Parce que les anglophones se disent que nous sommes toujours les derniers. Ils se disent que nous ne parlons pas l'anglais, donc ils sont meilleurs que nous. Or, ils se trompent, parce que nous parlons deux langues. Pas parfaitement, mais nous parlons deux langues. Un anglophone, c'est difficile pour lui de parler français. Ils sont tout le temps en train d'essayer, mais ils n'arrivent pas. Nous nous adaptons. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu la Côte d'Ivoire, le Bénin, Madagascar, l'île Maurice. Dès que nous nous sommes localisés, que nous parlions tous français, nous avons eu ce blocage-là. Nous avons eu ce groupe-là et j'ai senti cette amitié-là. Au départ, les anglophones ont voulu nous écarter, mais après ils ont compris qu'on était les plus forts. Ils ont commencé à se rapprocher. Et j'aimerais juste inciter les jeunes Congolais qu'ils ne se disent pas dans la tête que l'anglais est une barrière quand ils sont en face d'un anglophone. Ils devraient se battre à dire quelque chose, ils devraient se battre à parler. J'aime bien le peuple américain parce que ils ne sont pas comme les francophones où des fois quand on fait une erreur, ils se moquent. Les francophones, à la place de le, tu places là, ils s'éclatent. L'anglophone, il t'écoute et il te comprend, même si tu as faussé. Et je pense que c'est un caractère que nous devons développer. Le francophone devrait apprendre à moins se moquer de son frère. C'est de là que va partir la clé du leadership. C'est de là que va partir la clé de l'entrepreneuriat. Il ne faudrait pas que l'on se dise qu'on est toujours meilleur. Il faudrait que l'on soit capable d'apprendre. Tu m'enseignes aujourd'hui, je retiens. Tu me parles, j'oublie. Tu me dictes, j'oublie. Mais tu m'enseignes et tu me fais pratiquer, je retiens pour toute la vie. Alors Yali, c'est aussi le réseautage, c'est aussi la capacité à se créer des relations stratégiques. Est-ce que vous pensez que les relations que vous avez créées ici entre vous, jeunes Africains, ces relations iront au-delà des frontières? Est-ce que quand vous rentrez chez vous en Afrique, chacun dans son pays, est-ce que vous gardez contact les uns envers les autres ou ces relations s'évaporent comme de l'eau parce que vous êtes incapable de vous communiquer entre vous une fois de plus? Je dirais que cette attitude-là dépend de la personne en fait. Nous avons quitté nos maisons, nos pays respectifs.
nous nous sommes rencontrés dans mon université, là où j'étais, nous avons eu 20 nationalités différentes. Et en fonction des groupes que nous avons créés, il y a eu des liens d'affinité. Il y a des gens qui ne pourront pas se séparer à vie. Il y a des gens qui s'écriront tous les jours. Nous avons créé un groupe personnel entre amis dans lesquels même dans nos pays respectifs, nous allons nous communiquer. Et je discutais avec un ami du Bénin parce que dans mon université, il y avait un prince du Bénin. Et je lui disais que je voudrais lancer une ferme, mais chez nous, les moutons, ils sont trop petits, j'ai besoin des gros moutons. Est-ce que je pourrais avoir dans ton pays? Il m'a dit non, tu viens, tu les auras gratuitement. Chez nous, ça traîne. Vous voyez un peu la relation qu'il y a déjà. Donc il suffit que j'ai juste mon billet, la possibilité de déplacer mes animaux. Je pourrais avoir des animaux du Bénin, et gratuitement. Et l'important, parce que ce que vous venez de soulever tout à l'heure, c'est vraiment la clé du Yali. C'est le networking, c'est le réseautage. Il faut avoir la possibilité de créer des connexions qui ne vont pas se lâcher. Et je dirais à mes frères congolais, il faudrait que nous apprenions à nous vendre. Qu'est-ce que vous entendez par vendre? Est-ce que vous parlez du marketing? Justement. Mais pas le marketing. La promotion personnelle. Voilà, la promotion personnelle. Il faudrait que mes frères apprennent à se dire que je suis le maillon qu'il faut, je suis le point fort, je suis l'élément clé pour que les gens ne se passent pas de vous, de telle sorte que quand vous manquez, on sait qu'il y a un Congolais qui manque. Quand vous manquez, on sait que celui-là, s'il n'est pas présent, quelque chose ne va pas marcher. Les choses n'iront pas dans le bon couloir. Voilà. Alors, vous êtes toujours sur Écho des Hirondelles avec notre hirondelle du côté de Brazzaville, Marc Nkaya. Alors, nous allons vers la fin de cette deuxième émission. En tout cas, une fois de plus, merci pour avoir honoré à ce rendez-vous. Une question qui me vient en tête, elle consiste, elle est liée au climat que vous avez trouvé aux États-Unis. Vous arrivez dans un contexte particulier où le président Obama n'est plus président. Son successeur a un peu du mal à poursuivre les initiatives laissées par M. Obama. Est-ce que vous avez senti la continuité dans le programme avec M. Trump quand vous êtes au sommet à Washington? Qu'est-ce que vous avez senti? Actuellement, je dirais qu'il y a des gens qui viennent pour détruire ce que les autres ont construit. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais bien les paraboles. Si j'arrive, monsieur le journaliste, vous avez préparé un plat qui me plaît bien, mais comme c'est vous qui avez préparé le plat et que je ne vous aime pas du tout, je mettrai votre nourriture à la poubelle en fait. Voilà pourquoi je vais encore préciser à mes frères congolais de profiter. Il faudrait qu'ils frappent fort cette année pour le Yali, parce qu'on ne connaît pas le lendemain du Yali. Vous voulez insinuer par là qu'il y a peut-être... Oui, avec les rumeurs que nous avons entendues, parce que j'ai eu à questionner un journaliste, juste un travailleur d'IREX, parce que IREX, ce sont les gens qui sont en train de financer le Yali, et j'ai demandé quel est le lendemain du Yali. À quoi vous pensez si Yali continuera? Ils ne savent pas. Alors que s'ils le savaient, ils m'auraient répondu directement, non, Yali a un bon avenir aux élus. Mais actuellement, Yali est menacé. Et je voudrais que mes frères congolais saisissent cette opportunité. Je ne voudrais pas être le seul à passer Écho des Hirondelles. Je voudrais voir demain d'autres leaders du Congo, d'autres jeunes émancipés. Si vous êtes informés, vous suivez cette émission, nous voulons plus savoir des hirondelles ici aux États-Unis pour répondre à nos questions. Continuez, monsieur. Oui, je voudrais voir des hirondelles congolaises parce que je ne suis pas le meilleur du Congo. Je sais qu'il y a des jeunes meilleurs que moi. Je sais qu'il y a des jeunes plus motivés que moi. Je sais qu'il y a des jeunes qui rêvent d'arriver ici un jour aux États-Unis. Je voudrais qu'ils saisissent cette occasion. Il n'y a pas que Yali, il y a plusieurs programmes. Il faudrait qu'ils apprennent, il faudrait que nous puissions nous connecter, il faudrait que nous puissions nous inviter, il faudrait que nous brisons ces barrières-là de tribalisme. Il faudrait que nous soyons un et unis. Je m'en fous que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous sommes Congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui je réponds à vos questions. Pour pouvoir motiver ceux-là qui sont de l'autre côté, d'avoir cette idée demain de venir de l'autre côté, de venir avoir des connaissances, quelque chose de nouveau. Je me dis demain, si 50 Congolais peuvent arriver et 10 entrepreneurs dans les 50, si les 10 entrepreneurs et moi se connectons et lançons quelque chose, nous allons relever le pays. Le pays ne vit que d'entrepreneurs. J'ai remarqué ici aux États-Unis, tout le monde est entrepreneur. C'est just unbelievable. Tout le monde entreprend, même la plus petite entreprise, il est entrepreneur. Alors Marc, vous parlez français, vous parlez anglais, et vous voulez parler à ces jeunes Africains et à ces jeunes Congolais plus précisément
Vous parlez une langue du Congo? Je parle le Kituba, je parle le Lingala, je suis congolais. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose en Lingala d'abord, puis en Monukutuba? D'accord, il n'y a pas de souci. Bah frère, Marc Sévérin, Nazawa Nami Kilina, vient d'abisso journaliste. Voilà, les opportunités pour l'abisso, les opportunités pour le Belabino n'a pas quoi là. Conseil dans les Andes, Bayaya, Bobeta Yali. Même si au Zangi Ango, Beta. Ozangi beta les sous ba leader ba arrêter gâté bon na Kikongo mon en tout cas lingala peut combattre na Kikongo peut taka moi na point noir donc moi na pesa ben courage papa il faudrait que benouane il faudrait que beto nouana c'est-à-dire ngenouane venge mosi singeme ban même formulaire ango ngeme fouiller moi na Facebook papa nge salaka faso bet sala faso il faudrait que bet ban simsana bet vanet chaîne si mos metaboka nyos mekwenda mais si bet mekanga bet nyos bet ke kwen vrai tama conseil na ba maison na momuzo ki konga lingala tanga. Alors Marc, hier vous êtes à Pointe-Noire, aujourd'hui vous êtes aux États-Unis. Alors Marc, demain, qu'est-ce qu'il y a pour Marc demain? Le Marc de demain se voit très grand et j'ai envie de rêver de vous dire que je serai plus que Bill Gates, j'ai pas envie de m'arrêter. Le rêve, je parlerai encore en parabole, il faudrait que l'on arrête de voir le mur. Il faut voir ce qui se passe après le mur. Il faudrait que nous développions cette vision-là. Un jeune leader, entrepreneur motivé ne peut pas voir un obstacle, ne peut pas dire j'ai déposé un CV 10 fois, j'ai pas eu de boulot, je reste chez moi. Non, il faudrait que nous puissions avoir cette vision d'après le mur. Au pays, je vais faire rire mes frères, j'ai déposé 453 CV. C'est au 454e que j'ai été interviewé par une compagnie de la place, dont je tairai le nom pour ne pas faire de problème. Et j'ai commencé à désister à partir du 50e CV, mais il y a quelque chose en moi qui me disait, je suis un leader, j'ai besoin de cette énergie, j'ai besoin de cette motivation, la persévérance. Et pour ceux qui prient, je dirais la foi. Voilà, donc il faudrait que nous soyons motivés. Arrêtez de voir le mur, arrêtez de voir la barrière. Si ça ne marche pas avec les CV, entreprends quelque chose. Il ne faudrait pas que les jeunes s'arrêtent. La vie, ce n'est pas que le bureau. Parce que dans le bureau, un jour, le directeur te dira quelque chose qui ne te plaira pas, tu vas t'énerver. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, je veux entreprendre. Je veux être mon propre boss. Je vais être mon propre chef, me lever à 10 h et aller au boulot. Quelqu'un ne me dira pas, tu es en retard. Je n'ai pas besoin de ça en fait. Voilà pourquoi j'incite mes frères à avoir cet esprit d'entrepreneuriat. Je sais qu'ils sont nombreux. Je sais que le pays nous tue un peu. Parce qu'il n'y a pas cette motivation-là. Ici, on incite le jeune entrepreneur à évoluer. Mais chez nous, on les tue. Mais maintenant, il faudrait que tu sois ton propre motivateur. Il faudrait que tu sois ton propre coach. Voilà. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième émission Écho des Hirondelles. L'invité d'aujourd'hui c'était M. Marc Nkaya, Yali 2017. Oui. Et nous comptons recevoir une grande surprise pour la 3e édition. Alors je vous garde cette surprise pour la prochaine fois. Alors Marc, vous avez le dernier mot pour conclure cette émission d'aujourd'hui. Ben, je dirais aux jeunes qui sont motivés par mon discours, et merci à vous monsieur le journaliste, vous pouvez me contacter, je suis sur Facebook, Marc DM, pour des conseils, pour des astuces, pour des tuyaux. Pourquoi pas entreprendre ensemble? Pourquoi pas des jeunes motivés pour l'agriculture? Et j'ai pas mentionné au départ, je suis président d'une ONG qu'on appelle Care Planet, et j'ai besoin des jeunes motivés comme vous pour que nous puissions utiliser pourquoi pas vos meilleures idées et mes idées afin que nous puissions faire un Congo meilleur demain. Merci mes frères. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur. C'est un plaisir. Merci. elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na ngai na pasi sambalola
akaniseli ngai ye nabini molongi elekeli mokili bakomi koloba o